Ici Éric Servin, directeur adjoint. Tout le personnel du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini se réjouit de l'ouverture de la papeterie de produits forestiers résolus. Cette bonne nouvelle contribuera au développement de notre région et de sa main-d'œuvre. Nous croyons fermement que la forêt est et demeurera notre plus grande richesse. Et en ce sens, notre établissement forme annuellement quelques centaines de travailleurs compétents. Nous souhaitons longue vie à cette entreprise et souhaitons aux travailleurs d'être à 100% concentrés sur leur métier. Le Lockout est à sa 58e journée dans la Ligue nationale de hockey et bon, on sait que ça a des impacts négatifs sur le plan économique pour plusieurs commerces de Montréal et de la province de Québec. Et pour question de parler un peu de l'impact du Lockout, on en parle avec Jean Gosselin, qu'on a entendu une couple de fois, Jean Gosselin qui s'occupe du marketing sportif. Bonjour Jean. Bonjour, bon après-midi. Jean, est-ce que c'est faux ça commence à avoir des impacts majeurs, là, le lockout, sur des petits commerçants? Évidemment, on parle de la cage au sport, également des différentes cages au sport en province, mais dans les magasins de sport. Donc, ça commence, je pense que quelque part, ça commence à avoir un impact beaucoup sur les petits commerçants. Ben, il est certain que plusieurs petits commerçants dont les activités sont en lien, soit directement ou indirectement avec le hockey, vont commencer ou doivent commencer à trouver que le temps est un peu long parce que les revenus sont pas là. Cependant, il faut, si on prend la question de façon plus large, il y a fort à parier qu'il y a une partie des dollars qui n'ont pas été dépensés chez ces commerçants-là, qui l'ont peut-être été ailleurs. Parce que le dollar récréatif, le dollar loisir, il est transférable. Et c'est certain que les maniaques de hockey, ceux qui ne pensent qu'au hockey, ont peut-être gardé leurs sous pour un peu plus tard, mais ceux qui dépendaient du hockey pour des sorties occasionnelles ou qui faisaient des achats occasionnels, ben, peut-être qu'ils ont pris cet argent-là et ont décidé de faire simplement autre chose. Donc, plutôt que d'aller dans un bar sportif un soir de match, ben, on va tout simplement dans un autre restaurant, peut-être un peu plus cher parce qu'on a un petit peu plus d'argent à dépenser. Donc, dans certains cas, c'est des dollars qui se déplacent. Cependant, et vous avez parfaitement raison là-dessus, ceux qui ont le hockey comme partie importante de leur stratégie d'affaires, eux commencent à trouver probablement le temps un peu long. Et un qui commence à trouver le temps long, probablement une compagnie, c'est RDS. La preuve, ce soir, on représente le premier match de l'histoire entre le Canadien et les Nordiques. Eux, c'est des pertes majeures au niveau des commanditaires et ainsi de suite, là. Ben, c'est sûr que tous les médias qui dépendent largement de la diffusion du hockey, et RDS est effectivement le cas le plus important. On sait que même si on trouve une programmation de remplacement, ce ne sera jamais comme la programmation originale. On connaît la place qu'occupe le Canadien dans la stratégie de diffusion et de commercialisation d'RDS. Donc, c'est certain que dans leur cas, il est probablement trop tôt à ce moment-ci pour mettre un chiffre sur l'état de leur perte, mais c'est certain qu'il y a un manque de revenus très important à cet égard-là. Et c'est un manque de revenus qui peut peut-être s'échelonner sur un peu plus longtemps qu'on pense, puisque, évidemment, les revenus des stations de télévision ou de radio en général sont basés sur la cote d'écoute. Et c'est clair que la cote d'écoute n'est pas au rendez-vous, donc ça affecte l'ensemble de la stratégie commerciale et pas seulement la partie hockey. Donc, on aura besoin certainement d'un petit bout de temps, une fois que le hockey sera repris, pour refaire sa cote d'écoute de façon générale et de ramener les tarifs publicitaires à ce qu'ils étaient avant le lockout. Pour les travailleurs également du Centre Bell, je lisais ou j'écoutais quelqu'un à TVA Sport aujourd'hui qui a pas voulu donner qui a pas voulu dévoiler son identité par peur de représailles. Pour eux, là, c'est dramatique. Là, je pense entre autres aux employés du Centre Bell, tous ceux qui sont dans l'arrondissement du Centre Bell, les chauffeurs de taxi et ainsi de suite. Eux aussi en perdent beaucoup, là. L'économie du hockey en général, c'est 3 milliards de dollars. La Ligue nationale de hockey génère en Amérique du Nord à peu près 3 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup de gens qui dépendent de ce qui se passe autour. C'est une industrie majeure dans plusieurs marchés. Montréal, assurément, au premier rang.
Donc, tous ceux qui, et comme je disais tantôt, tous ceux qui dépendent d'une certaine façon du hockey pour faire gagner leur croûte, que ce soit comme commerçant ou que ce soit comme travailleur à temps partiel, que ce soit comme chauffeur de taxi, ben évidemment, eux, ça fait un trou important dans les revenus. Bon, oui, on peut faire d'autres activités au Centre Bell. On a probablement loué le Centre Bell à quelques reprises, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de match, mais en même temps, quand on a une saison complète, ben on s'assure d'une cinquantaine d'activités minimalement avec les matchs de la saison, les matchs pré-saison, des autres activités promotionnelles dans le cours de l'année. Donc on a 50 jours d'activité. C'est sûr que ça représente pour les travailleurs du Centre Bell des revenus qui ne reviendront pas. Oui. Question aussi, M. Gosselin. Est-ce qu'on dit souvent que les commanditaires, les commanditaires de la Ligue nationale vont faire pression tôt ou tard sur Gary Bettman pour régler ça? Est-ce que vous croyez à ça? Il est certain que les commanditaires vont, à un moment donné, demander à la Ligue nationale des comptes, vont demander probablement des réductions ou des compensations parce qu'ils ont, dans certains cas, probablement payé. Dans d'autres cas, peut-être qu'on avait prévu le coup, on avait suspendu les paiements. Mais il est certain qu'un commanditaire est pas là pour les beaux yeux de la Ligue, est là pour faire des affaires. La commandite, c'est une décision d'affaires. On est là pour améliorer ses ventes, pour améliorer son image de marque. Si on n'a pas ce véhicule-là, ben, il est clair que on va vouloir soit avoir une compensation ou on va commencer à regarder ailleurs. Est-ce que les commanditaires vont faire pression sur la Ligue? Il est probablement trop tôt pour le faire et c'est pas l'habitude des commanditaires de le faire parce qu'il s'agit vraiment d'une situation entre deux parties, mais il est clair que ça fait partie de l'équation, même si les commanditaires ne font pas officiellement pression. Veut pas, ça fait partie de l'équation parce qu'il en va de la réputation de la Ligue, il en va de son image, et plus l'image de la Ligue, et c'est vrai pour n'importe quelle organisation qui est commanditée, plus notre image est ternie, plus on a de la difficulté, ben moins on est attrayant pour des commanditaires. Oui. Et justement, est-ce que vous pensez, à la lumière, eux, ils n'ont pas intérêt à faire une autre année sans hockey. Pensez-vous que justement, que vous venez de le dire, on est moins attrayant, pensez-vous que la Ligue nationale, plus le dossier, plus l'encore va prolonger, puis plus au niveau des commanditaires, ça va être difficile? On génère 3 milliards de revenus actuellement, là. La Ligue nationale de toutes les ligues professionnelles en Amérique du Nord est probablement celle qui a le plus de difficultés avec ses relations de travail. Il y en a eu dans d'autres ligues, mais on n'est jamais allé aussi loin que ça et jamais aussi souvent. Et donc, c'est certain que une équipe, une organisation qui veut commanditer la Ligue va y penser. Ça fait partie des éléments auxquels ils pensent. Est-ce que ça sera suffisant pour en décourager certains? Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que ça fait partie des éléments d'analyse. Si on est, ceux qui signeront au lendemain du retour au jeu, ben ils auront probablement un bon 5 ans devant eux pour voir venir, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais je pense à ceux qui ont peut-être signé l'an dernier ou il y a 2 ans, ils devaient savoir qu'il y avait des problèmes de relations de travail qui s'en venaient et donc on dû en tenir compte. Mais c'est clair que si on ne peut pas assurer une certaine stabilité, parce que ce que ça démontre, ces conflits-là à répétition, c'est qu'il y a un problème de stabilité dans les relations de travail dans la Ligue nationale de hockey, si on ne peut pas assurer cette stabilité-là, c'est un petit accroc à notre réputation, à notre image, et il faut en tenir compte quand on veut commanditer. Jean Gosselin, un gros merci de nous avoir éclairé sur le dossier, puis on va se reparler un autre tantôt. Avec grand plaisir. Voilà Jean Gosselin qui nous parlait des impacts du lockout sur les commanditaires et sur l'économie en général.